peu trop tard parce qu'on a vraiment eu l'impression qu'ils, d'une certaine manière, ils ont vraiment donné le maximum, ils sont rentrés dans leur match, mais ils étaient nés au score. Tu as eu cette sensation ou pas? Réveillé trop tard, je pense qu'on est plutôt tendu, on fait un début de match pas à la hauteur de ce qu'on attendait. On a senti des garçons voilà, avec un manque de sérénité, de maîtrise surtout. On a perdu trop rapidement le ballon voilà. Et on l'a redonné surtout trop vite, ce qui nous a empêché de se créer quelques occasions. Mais voilà, au fur et à mesure, on a senti les garçons. Et encore une fois, comme le scénario de Lille, ce but qui nous libère et on soit une équipe qui est dans l'obligation d'attaquer, on était beaucoup plus juste en Est-ce que vous trouvez que la meilleure équipe s'est qualifiée ce soir sur la deuxième ligne? Je pense pas, mais après c'est le foot, il faut savoir être efficace. Aujourd'hui Saint-Etienne l'a été, l'a démontré. Je pense qu'en termes de jeu, elle a plutôt subi, même si elle a beaucoup subi sur la deuxième période, mais elle a été efficace, des joueurs de qualité, on l'avait dit, et quand on fait des cadeaux comme on l'a fait ce soir, on ne peut pas prétendre quand on prend 2 buts à gagner, ça paraît compliqué. On peut bien énerver à la fin du match, les décisions arbitrales notamment. On n'a pas pour habitude de commenter l'arbitrage, on ne le fera pas ce soir, même si je pense qu'il y a un côté frustrant quand on est mené. Et on a l'impression d'avoir un arbitrage qui penche du côté de Saint-Etienne. Après voilà, on a mis beaucoup d'engagement, on a mis l'intensité qu'on voulait mettre. Là, on a été sanctionné très rapidement. On aurait aimé que ce soit pareil des deux côtés, même si voilà, ça reste un match de foot avec l'engagement nécessaire. Mais on ne va pas se cacher derrière ça, la frustration quand on est entraîneur et quand on est mené. Et les logiques, un peu, l'arbitrage il est ce qu'il est. C'est pas ça qui nous a fait perdre ce soir. Vous avez éliminé Lille sans contestation possible au tour précédent. Là, vous tenez la dragée haute quand même à Saint-Etienne. Ouais, j'imagine que pour un entraîneur de National 2, il y a beaucoup de motifs de satisfaction. Alors c'est sûr que le premier sentiment, c'est la déception et la frustration de ne pas se qualifier. Mais on est fiers de ce qu'on a fait ce soir, ce que les garçons ont montré sur le terrain. On n'a pas changé notre philosophie, notre approche, à savoir jouer des contre eux, mettre beaucoup d'intensité, voir une équipe qui est généreuse, on l'a vu ce soir. Voilà, il nous aura manqué l'efficacité, on l'avait dit ce soir, il faudra bien défendre. Voilà, on a fait 2 cadeaux et malheureusement, comme ce genre d'équipe, on fait cash. Pour prolonger la question précédente, la manière avec laquelle vous avez éliminé Lille et les problèmes que vous avez posés ce soir à Saint-Etienne, est-ce que vous trouvez que c'est inquiétant pour le niveau de notre Ligue 1 qui ne se rendait pas? Au niveau de la Ligue 1, ça reste compliqué. J'ai été dans la situation inverse quand on est en Ligue 1 et qu'on vient jouer des équipes amateurs dans un contexte comme ça. C'est pas simple. Après, c'est sûr qu'on joue une équipe qui doute, et on le voit ce soir. Hein. C'est une équipe qui est en manque de confiance. Il manque pas mal de joueurs aussi. Donc, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui on a rivalisé et qu'on a le niveau de la Ligue 1, ce serait trop prétentieux de notre part, mais en tout cas on a une équipe de qualité, on l'avait dit, on l'a montré ce soir, on a des garçons qui sont de qualité aussi, on a 2 ou 3 garçons qui pourraient jouer au niveau supérieur. Après on a rivalisé sur pas mal de matchs en Coupe de France, et après sur la durée, il faut qu'on puisse se servir de ce genre de rencontres pour continuer à faire progresser notre équipe. Être un peu plus régulier aussi, parce que ce genre de performance, on est capable de les faire, mais il faut les faire bien plus souvent pour espérer continuer un jour monter en national avec ce gars. Et justement, désolé, après un parcours comme ça, est-ce que vous n'avez pas peur de vous faire un peu dépecer par des équipes du niveau supérieur? C'est aussi le risque. C'est toujours le danger. On a un effectif de qualité avec des joueurs qui sont mis en lumière par la Coupe de France. Il faut accepter ça. Après, c'est sûr que pour nous, c'est toujours dangereux parce que les garçons là sont mis en lumière. On a des contrats d'1 an avec les garçons. Ils sont libres de signer où ils veulent dès maintenant. On sait déjà qu'on a perdu Jean-Philippe Rasso. On espère ne pas en perdre trop, mais malheureusement, quand on est un club de National 2, ça fait partie du fonctionnement. On sait qu'on ne pourra pas garder tout le monde, ça c'est sûr. Rasso, il a déjà signé normalement. Signé, non. Je sais qu'il y a pas mal de contacts. Il a déjà discuté avec pas mal de clubs. Maintenant,
Son objectif, c'est de ne pas se précipiter, c'est de bien finir l'année surtout, et puis après de faire le bon choix sur son futur projet. Mais voilà, on savait très rapidement que ce garçon-là serait plus chez nous. En première division? J'espère pour lui, pour l'instant non. En tout cas pas à ma connaissance. Voilà, il a encore une marge de progression importante. On l'a vu ce soir, il fait une entame de match qui est moyenne. C'est un garçon qui est de qualité, mais à qui il manque encore voilà, un peu d'assurance. On sent dans ce genre de rencontre, voilà, il faut toujours un peu de temps, mais en tout cas, ouais, c'est un garçon qui a d'énormes qualités, qui est puissant, qui est capable de marquer des buts. Voilà, il a une marge de progression encore importante. Et aujourd'hui, le passage peut-être le plus intéressant pour lui, ce sera peut-être la Ligue 2, où là, il va devoir continuer à s'aguerrir. Mais c'est un garçon qui a des qualités. C'est pas l'étranger. Je sais qu'il y avait pas mal de clubs ce soir, étrangers. Donc voilà, après, ces clubs-là ont encore plus de moyens que les clubs de Ligue 2 française. Donc voilà, il n'est pas impossible que lui aussi s'oriente vers l'étranger. Ouais, il y avait du monde ce soir. En tout cas. Vous pouvez nous citer les noms de clubs ou vous préférez que ce soit lui qui vous... Je ne sais pas s'ils étaient là pour lui, mais en tout cas, on sait qu'il y avait Séville, il y avait Brighton, il y avait Fribourg. J'en oublie encore, mais il y avait quand même pas mal de clubs ce soir. Dans quelle mesure le fait d'avoir joué ici, ça a pu perturber les joueurs ou pas? Perturbé non, parce que voilà, peut-être on a manqué peut-être un peu de repères, mais voilà, non, les garçons au contraire étaient contents. Voilà, on a un stade plein, il y a une ambiance magnifique et au contraire, ça leur permet aussi de voir ce qui se fait au haut niveau. C'est le genre de match qu'on aime jouer quand on est compétiteur. Alors après, c'est sûr qu'il y a des garçons un peu que ça inhibe au départ, un peu de pression, un peu de tension, et on l'a vu dans notre entame de match où voilà, on a manqué un peu de justesse, des garçons avec le ballon qui leur brûlait un peu les pieds, mais au fur et à mesure, voilà, ils se sont libérés. Et voilà, au contraire, c'est quand même plaisant dans un stade comme on l'a vu ce soir. Merci beaucoup en tout cas.